Oh là là, ça fait, je pense que ça fait au moins 4 à 5 ans. Et en fait, c'est très rigolo qu'on en parle maintenant parce que en fait, c'est vraiment dans cette période-là du mois d'août, ou juillet, août, où l'activité se ralentit et où on commence à s'allonger un petit peu plus sur un transat, à y réfléchir un peu sur sa vie. Et là, d'un coup, à chaque fois, il y avait cette idée qui revenait. Donc, c'est assez rigolo qu'on en parle là maintenant précisément. L'aventure, elle est née parce que déjà, c'est la rencontre avec une amie d'enfance, Elodie. C'est 2 rencontres. C'est les rencontres de producteurs dans l'ensemble depuis 15 ans, de mes débuts avec Jean-Pierre Coff jusqu'à aujourd'hui avec le Triporteur. Et en fait, à chaque fois, j'ai rencontré, que ce soit pour la radio, que ce soit pour la presse écrite, que ce soit pour en télé locale, ou voilà, j'ai rencontré des producteurs. J'ai beaucoup bossé aussi à France 3 en région, et à chaque fois j'ai rencontré des producteurs et surtout des hommes, des femmes et des savoir-faire. Certains en perdition, certains qui retrouvaient un second souffle. Et donc mon idée, c'était de raconter une histoire, de continuer l'histoire. Et je me suis dit, en fait, à chaque fois, je revenais dans des apéros chez moi le week-end et je faisais goûter ces produits. Et à chaque fois, les gens étaient un peu, un peu bouche bée et assez curieux et assez gourmands de ces produits-là et de ces histoires-là. Et donc, on en a donné une suite. On a donné une suite à tout ça en créant cette épicerie. Et la deuxième rencontre, c'est celle que je vous disais au début avec Elodie, qui est mon associée dans cette aventure, que je connais depuis la maternelle, donc on se connaît depuis un petit moment, et qui, elle aussi, avait envie de partir dans une nouvelle aventure et était dans la vente, elle était dans le commerce, et elle est venue un jour sur un reportage avec moi pour la radio, pour France Bleu, à Saint-Malo, et pendant 2 jours, je me suis dit, elle a une tchatche et un engouement pour les producteurs, qui m'a un peu interloqué, et c'est comme ça que a commencé notre histoire. Voilà. Pas pour l'instant, en fait, parce que pour l'instant, on a plutôt envie d'ouvrir cette boutique et de l'épanouir ici, à Paris. Alors, on a la chance, c'est que quand on est à Paris, beaucoup de gens viennent aussi à nous, et c'est ça qui est plutôt chouette. On est dans un quartier qui est assez simple d'accès, assez connu, qui est le quartier de Bastille. Et en fait, oui, effectivement, Paris est la première ville touristique en France, si ce n'est peut-être au monde. Donc, on se dit qu'effectivement, on aura des choses à raconter à d'autres personnes qui ne seront pas que des Parisiens. Et puis, on a aussi cette envie de faire connaître. Alors, pour l'instant, on va avoir un site en click and collect, donc il faudra commander mais venir chercher, et puis peut-être qu'un jour on aura aussi de la livraison pour qu'on puisse aller justement jusqu'à vous, jusqu'à tous ceux qui nous regardent en France de partout. Et on a déjà pas mal de gens qui, même si le tourisme est un peu ralenti, on a pas mal de gens qui viennent de régions et qui nous ont suivis sur les réseaux, qui m'ont suivi et qui viennent justement pour goûter et voir les produits. Voilà, c'est super chouette ça d'ailleurs. Le charme, l'avantage, mais aussi l'inconvénient d'une épicerie, et comme on l'imagine nous, c'est que le charme, c'est que vous avez des dizaines et des dizaines de producteurs en contact. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul interlocuteur, mais vous en avez presque une centaine. On a presque au moins une centaine de producteurs. Et l'inconvénient, c'est aussi ça, finalement. C'est le fait que chaque producteur soit une particularité, chaque producteur a sa destination ou sa provenance d'origine, et donc certains envoient par chronofresh, d'autres par transporteur, d'autres c'est des petits colis très fragiles, d'autres c'est des choses très mastoc qui prennent de la place, qui sont très lourdes. Donc en fait on conjugue constamment sur comment on va faire acheminer tout ça jusqu'à nous, et c'est vraiment le problème de tous les jours, hein. Dans un sens, ils ont raison, ça c'est sûr, parce que bien manger, ou du moins manger, a été aussi trop dévalorisé. C'est-à-dire qu'en fait que c'est l'acte vital qu'on fait tous les jours, voilà, et on accepte de mettre 1000 voire 2000 euros dans un écran plat, mais on n'accepte pas de payer du lait ou un fromage au prix qui permet d'honorer le producteur. Et en fait, c'est juste tout ça qui m'a toujours un peu révolté, c'est que oui, j'entends que certains produits qui soient ici, ou ceux de producteurs que je rencontre tous les jours et que je défends tous les jours,
En fait, oui, ils sont parfois un peu plus chers, mais parce que derrière, il y a une juste rémunération. C'est-à-dire que, en fait, je pense que l'erreur et l'habitude, et la mauvaise habitude qu'on a pris depuis les 40 dernières années, c'est cette époque de l'après-guerre qui a voulu nous faire consommer beaucoup plus que ce qu'on avait besoin et nous faire consommer à tous. Alors c'est très bien, mais en faisant ça, on a maltraité, et ça c'est vraiment le mot, martyrisé certains producteurs en dévalorisant complètement leur production. On le voit, il y a encore beaucoup de suicides dans le milieu agricole, il y a encore de grosses problématiques sur le coût, entre autres du lait, parce qu'on en parle souvent, mais c'est pareil pour des éleveurs de canards, ou pour des producteurs d'œufs, voilà. Il y a vraiment une dévalorisation de la matière première qui a été trop opérée par la grande distribution et notre société d'industrie agroalimentaire, et qu'il faut rétablir, réinverser la vapeur et se dire que oui, on peut peut-être... en fait, ça pose de problème à personne d'acheter un smartphone 900 € ou 1000 €, mais par contre payer 15, 20, 30 centimes, 50 centimes, voire 1 € de plus un fromage et permettre de valoriser le travail d'un producteur, ça peut poser encore quelques soucis. Et je pense qu'il faut aussi changer nos mentalités sur ça en fait. On pourra peut-être commander des produits en ligne, en tout cas on pourra les réserver et mettre en place, en fait, on va mettre en place un système de click and collect. Ça veut dire qu'on pourra réserver et venir retirer les produits sur place, mais à terme, on aimerait effectivement travailler sur comment apporter ces produits jusqu'à chez vous. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre ce confinement dans ma maison de campagne, parce que j'y étais le week-end qui précédait la crise, et qu'à France Télévisions, on nous avait déjà préparé et demandé de travailler à distance. Donc résultat, j'y étais déjà, donc j'y suis restée. Alors c'était au départ pas choisi, mais après cette mise au vert m'a permis de finir l'écriture d'un bouquin que j'étais en train de faire pour Hachette Cuisine, de vraiment me poser et d'écrire le projet de cette épicerie, parce que le projet de cette épicerie, c'est un projet que j'ai mis en place et auquel je pense depuis 4-5 ans, mais qu'on est vraiment sur ce projet depuis 1 an, et le fait de s'arrêter 2 mois et demi n'a fait que confirmer les choses sur cet engouement qu'ont les gens aussi pour les produits de producteurs et retrouver une origine à ce qu'on mange. Et en fait, les épiceries ont très bien marché pendant le confinement. Nous, on était fermés, on n'était pas ouverts encore, on a ouvert au début du mois de juin. Je sais qu'il y a eu un engouement pour les consommateurs pendant cette crise-là, pour revenir à des produits. Et on a beaucoup de produits que l'on vend aujourd'hui parce que des clients sont devenus des clients suite à cette crise en fait. Alors je cuisine presque tous les jours, ouais. Ouais. C'est-à-dire que même si je rentre souvent très tard, parce que mes tournages sont souvent en région, donc je rentre parfois quand j'ai la chance de rentrer chez moi et de dormir dans mon lit. Mais oui, même si c'est 22h, 23h, il est clair que en pire, j'ouvrirai un petit bocal d'haricots fait par des voisins que j'ai juste à côté de chez moi, à ma maison de campagne. Bon, au pire, j'ouvrirai un bocal, mais c'est sûr que je vais couper quelques petits oignons, mettre un petit peu d'ail, un petit filet d'huile d'olive ou un petit peu de une petite noisette de beurre salé. Oui, je cuisine tout le temps. Ouais, je sais pas sortir. Déjà, je pense que ça doit faire. Je trouve pas d'excitation à acheter un produit tout prêt, en fait. Voilà. On va dire que je suis de A à 10. Oh, je suis au moins à 1000 sur 10. Ce qui me donne la pêche, c'est d'aller courir tous les matins en jogging pendant 1 heure et d'avoir juste ce moment-là où je suis tout seul. Et là, je pense à tout ce que je vais faire dans la journée. Et je sais pas, c'est prouvé que le jogging nous provoque un petit peu d'endorphine, qui est une drogue douce, naturelle. Mais en tout cas, oui, il y a ce truc-là qui me plaît. Et puis, il y a ce qui me donne la joie de me lever tous les matins, c'est de raconter des histoires, en fait. Et des vraies histoires, en fait. C'est que, au sens noble, quand je dis raconter des histoires, c'est l'idée de se dire que j'ai une responsabilité quand on arrive avec ma caméra, c'est de capter en quelques minutes
enfin du moins ce qu'on capte en une journée, mais on le montrera en quelques minutes au montage, de capter une histoire et de la transmettre. Et c'est vrai que en fait, mon bonheur là, c'est de me dire que tous les matins, je rencontre de nouvelles personnes et j'ai cette responsabilité-là de raconter leur histoire une fois qu'ils me l'ont transmise. C'est la fin d'Aereco quand j'ai plus de Sala Tradition, qui est ce fromage que nous fait Charlotte, qui est juste derrière là, et qui est juste magique. Et là, c'est la fin d'Aereco quand il n'y en a plus dans la boutique, parce que c'est pour moi un de nos plus beaux produits. Elle le fait à 1000 mètres d'altitude, dans une flore incroyable, avec la fleur de gentiane. Elle travaille avec une race qui est très autochtone au Cantal, qui est le salaire. Enfin, qui est cette race salaire, qui est cette vache salaire ronce, avec ses yeux noirs comme ça, ses grands cils et ses grandes cornes. Enfin, voilà, oui, c'est la fin des haricots si j'en ai plus dans la boutique. Un film qui n'est pas un navet pour moi, je pense Le bonheur est dans le pré, par exemple, avec Michel Serrault et Eddie Mitchell. Je pense que si je devais casser du sucre sur le dos de quelqu'un ou d'une entité, c'est plus cette industrie agroalimentaire qui nous a poussés à ne plus rien respecter et en fait et qui a packagé, marketisé, googlisé notre alimentation en fait. Et oui, je casserais du sucre sur ces gens-là qui souvent sont sans foi ni loi. Et on le voit encore plus maintenant avec cette mode du greenwashing où en gros tous les paquets deviennent verts et vous parlent d'air pur et de développement durable alors que bien souvent ils ne le sont pas. Voilà. J'ai encore visité il n'y a pas longtemps un carton market bio qui affichait des légumes qui venaient d'Amérique du Sud. Donc j'ai du mal à me dire oui, vous êtes une grande surface qui propose que des produits bio et vous proposez des légumes qui viennent d'Amérique du Sud. Cherchez l'erreur. On n'était pas sur de l'avocat là, on était sur de la courgette ou du concombre. Vous voyez l'erreur? C'est ça. Un petit saucisson. Ah oui, mais ça commence déjà. Là, si vous voyez un peu, là, ça a commencé déjà, mais il paraît que ça a la cote. Ouais. Je me dis que Georges Clooney est poivre et sel depuis un moment et j'ai l'impression qu'il a la cote. Bah justement, je pense que c'est effectivement pour tous ces producteurs de fromage qui ont été un peu maltraités pendant 50 ans. Ces producteurs de fromage qui ne sont pas toujours défendus par leurs appellations. Je pense entre autres aux producteurs de Salaire Tradition qui ne sont plus que 6 à 7 dans le Cantal, je vous en parlais tout à l'heure, et qui justement ont un vrai souci, c'est qu'ils sont si peu nombreux, qu'il y a tellement de demandes, et en même temps, il y a toute une industrie derrière qui n'a pas du tout envie que tout le monde passe en producteur de Salaire Tradition et préfère qu'ils fassent du Cantal industriel, parce que c'est plus simple à vendre, plus simple à fabriquer, et la marge est plus intéressante. Voilà, donc j'en veux à ces gens-là. Un produit qui est où il y a une malversation, c'est-à-dire qu'il y a un produit où en fait on vous dit qu'il est bio ou écologique et qu'en fait il vient de l'autre bout de la planète et qu'il n'a rien d'écologique. Ouais, ça pourrait m'énerver. Oui, parce qu'en fait je me rends compte que dès qu'on me raconte un petit peu l'histoire d'un produit, je tombe rapidement en amour. Voilà. J'utilise souvent le mot improbable parce qu'en fait j'aime bien quand c'est improbable en fait. J'aime bien quand on vous surprend en fait. Quand les choses vous surprennent, quand elles sont improbables, ça m'amuse. De France, je pense que c'est contrairement à tout le monde, pas du tout au restaurant. Moi je rêve d'une Saint-Valentin dans ma cuisine avec juste une petite bougie et une petite bouteille de vin jaune, une petite volaille au four et des petites pommes de terre sautées comme ça, voilà. Le triporteur en Corse à Saint-Nicolas-Haut avec des clémentines de Corse d'appellation d'origine protégée, s'il vous plaît. Mon plat préféré, les rognons. Le baba au rhum. Être avec des copains
et des amis autour d'une bonne table. Je crois que c'est la truffade, je pourrais en manger des kilos. Je me dis que c'est une génération qui a une lourde responsabilité. Parce qu'en fait, la transition écologique et cette transition alimentaire, on l'a amorcée, mais c'est encore pour moi rien du tout. Comme dirait ma mère, c'est encore du pipi de chat. C'est-à-dire que c'est trop minime par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui et ce qu'on fait. Donc oui, cette génération-là, elle a une lourde responsabilité et il va falloir qu'on l'aide. Voilà. Alors moi, je suis entre les deux, dans le sens où j'ai 35 ans, mais je me dis qu'il va falloir qu'on les aide et qu'on leur donne confiance et qu'ils y croient en fait. Quand on s'en prend à des copains producteurs. Je crois que j'en ai pas que je déteste en fait. Parce qu'on pourrait dire facilement le burger ou des frites, mais en fait une bonne frite belge avec 2 bains, avec une graisse de bœuf ou un bon burger maison, c'est juste incroyable. Donc en fait, je crois que je n'aime rien, c'est ça le problème. Souvent, quand on arrive au restaurant, on me demande si j'ai une allergie, je dis j'aimerais bien. Varié, très varié. Moi, je ne suis pas forcément végane, je ne suis pas sans gluten, je ne suis pas sans gras, j'aime les choses qui ont du goût et j'ai cette chance-là aussi de ne pas être intolérant, parce qu'il y a des vraies intolérances. Mais au-delà de tout ça, je trouve que ces mouvements, quand ils ne sont pas extrémistes, ont apporté beaucoup de choses, plutôt bien, sur la condition animale, sur le bien-être des bêtes. Et je trouve qu'on avance dans un sens qui est très intéressant parce que le consommateur se pose la question maintenant. Et ça, c'est super important. Alors nous, on est militants et gourmands. Gourmands et militants, voilà. Souvent, pour me définir depuis un petit moment, j'avais mis sur Instagram ou sur Facebook curieux et gourmand. Et l'épicerie, elle est devenue gourmande et militante. Voilà. Parce que je pense que quoi qu'il se passe, dans un commerce, on est obligé de faire des choix, et des vrais choix. Et le choix qu'on a fait nous ici, c'est de n'être que sur des produits et transformés dans le territoire français. Alors pour l'instant, on est dans l'Hexagone, mais on va très vite arriver au Dom-Tom parce que j'aimerais bien avoir un petit planteur ou un petit rhum des Antilles. Voilà. À bientôt, le journal des bonnes nouvelles, et merci d'être passé par la boutique l'épicerie de Loïc. On est content de nous avoir reçus. On aurait aimé vous faire tout goûter, mais ça ne marche pas par écran interposé. Dommage.